Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. L'avion bombardier Global 6000 modifié pour le programme Pegasus des forces armées allemandes a réalisé son premier vol au centre d'essai en vol de Bombardier à Wichita. Découvrons ensemble cet appareil très particulier. La compagnie aérienne espagnole Iberia a pris livraison de son premier Airbus A321 XLR le 29 octobre dernier, devenant ainsi l'opérateur de lancement du plus récent avion monocouloir au monde. Après 101 années d'existence, Czech Airlines a réalisé son dernier vol le samedi 26 octobre dernier entre Paris-Charles de Gaulle et Prague. Smartwings reprend la main sur les opérations. Décidément, l'Airbus A321 est à l'honneur aujourd'hui puisque plusieurs sources concordantes confirment le fait qu'Airbus Defence and Space aurait remporté le contrat concernant le remplacement des chasseurs de sous-marins d'assaut Breguet Atlantique 2 vieillissants. Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Skyzen. Skyzen est une start-up française développant une application de gestion de navigabilité, de maintenance et de stock destinée à l'aéronautique. Leur solution est capable de gérer tout type de machine, du jet au planeur en passant par les hélicoptères et les avions à piston. Sa force vient de sa simplicité d'utilisation permettant une prise en main rapide. Son approche modulaire vous permet d'utiliser uniquement les fonctionnalités dont vous avez besoin et l'intégration entre ces différents modules permet un gain de temps important et une traçabilité maximisée. Skyzen est déjà utilisé dans 8 pays sur environ 500 machines. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.skyzen.aero. Je vous souhaite un excellent épisode. L'avion bombardier Global 6000 modifié pour le programme Pegasus des forces armées allemandes a réalisé son premier vol au centre d'essai en vol de Bombardier à Wichita. Le projet Pegasus pour Persistent German Airborne Surveillance System désigne un système de surveillance aérienne et de collecte de renseignements destiné à des usages militaires et stratégiques pour l'armée allemande. Ce programme est basé sur l'avion d'affaires canadien, le Bombardier Global 6000. Avec cette nouvelle étape, le premier des 3 appareils à intégrer le système de renseignement Densolt, le Caitron intégral pour les missions de surveillance aéroportée, se rapproche un peu plus de son entrée en service. L'avion restera dans les installations de Bombardier à Wichita pour des essais en vol supplémentaires avant l'intégration de ces systèmes et la certification de l'avion qui seront achevés par Lufthansa Technik Defenses à Hambourg en Allemagne. Le programme Pegasus, piloté par l'entreprise Hensoldt pour les forces armées allemandes, marque une avancée significative dans le domaine du renseignement aérien. Au cœur de ce projet ambitieux se trouve l'avion d'affaires le Bombardier Global 6000, transformé en véritable plateforme de surveillance. Long de 30,3 mètres, l'appareil dispose d'une envergure de 28,7 mètres. Il est équipé de 2 turbosoufflantes Rolls-Royce. Pour la petite anecdote, le projet Pegasus utilise donc le Global 6000 qui n'est plus commercialisé puisque Bombardier commercialise la version 6500 qui est une version remotorisée du 6000 équipée de la dernière génération de Rolls-Royce Pearl. D'une masse maximale au décollage de 45 tonnes, cet appareil est considéré comme un avion d'affaires lourd. Malgré le fait qu'il soit lourd, cet appareil peut quand même adresser des petits aéroports comme des gros puisqu'il peut décoller en seulement 1974 mètres et atterrir en 682 mètres. Néanmoins, c'est un des jets d'affaires les plus rapides puisque sa vitesse de croisière max est de Mach 0,89, soit 1100 km/h. Pour vous donner une ordre d'idée, un Airbus A320 vole en moyenne à Mach 0,78, soit 963 km/h. Le Global 6000 détient des records de vitesse d'Aspen à l'aéroport London City et de l'aéroport London City à New York. Très rapide, le Global 6000 est aussi un des jets d'affaires qui vole le plus haut puisqu'il peut voler jusqu'au niveau 510, soit 51 000 pieds ou 15 544 mètres. Par comparaison, un Airbus A320 volera en moyenne au niveau 350, soit 35 000 pieds ou 10 668 mètres. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, plus on vole haut, moins il y a d'air, et moins il y a d'air, moins il y a de frottement de l'air sur l'appareil. Du coup, on consomme moins de carburant. Ses caractéristiques et sa conception lui permettent de réaliser des vols de 11 112 km, ce qui est colossal pour un avion d'affaires. Il est équipé du poste de pilotage Bombardier Vision. Sa disposition ergonomique comprend 4 écrans LCD dans une configuration en T qui se trouve parfaitement à portée de vue et à portée de main pour une facilité d'utilisation. Développé par Collins Aerospace pour Bombardier, ce système combine de façon transparente le système de vision synthétique et le système de vision amélioré en une seule vision, ce qui
réduit la charge de travail de l'équipage et assure une conscience situationnelle supérieure avec la vision la plus claire dans les conditions météo les plus difficiles. C'est pour ces raisons que le Global 6000 a été choisi par l'armée allemande. Tout d'abord, sa grande autonomie qui permet des missions de longue durée couvrant de vastes zones. L'avion offre la meilleure combinaison de vitesse, d'autonomie, de performance au sol et de qualité de vol. Deuxième point, sa discrétion avec son apparence d'avion d'affaires, ça le rend moins visible, un atout qui est crucial pour les missions de renseignement. Enfin, le dernier point, sa modularité puisque sa cabine spacieuse offre une grande flexibilité pour l'installation de systèmes sophistiqués. Le programme Pegasus est le fruit d'une collaboration étroite entre plusieurs acteurs majeurs, vous l'avez compris, Hensoldt, le maître d'œuvre du projet en charge de la conception et de l'intégration des systèmes, Lufthansa Technik, spécialisée dans la modification d'avions, elle assure une partie des travaux de transformation du Global 6000, et enfin Bombardier, le constructeur du Global 6000 qui apporte son expertise en matière d'aviation d'affaires. Il s'agira donc d'un Global 6000 normal et modifié avec l'ajout du système de renseignement Syngent d'Hensoldt composé de plusieurs antennes et capteurs dont les caractéristiques sont bien entendu secret défense. Les modifications seront réalisées à Wichita mais la plus grosse partie des modifications seront réalisées à Hambourg en Allemagne par Lufthansa Technik. Grâce à ce système de renseignement, les Global 6000 Pegasus seront capables d'intercepter et d'analyser un large éventail de communications, de détecter et localiser des radars et d'autres sources émettrices, de collecter des données sur les activités électroniques dans une zone donnée. Ces capacités en font aussi des outils indispensables pour la surveillance de frontières et la lutte contre le terrorisme, la collecte de renseignements sur les activités militaires d'autres pays, ainsi qu'un soutien aux opérations spéciales. Ce premier vol marque donc la première étape des essais de l'avion qui sont menés par l'équipe du centre d'essai en vol de Bombardier situé à Wichita où les pilotes Bombardier valident les aspects clés du programme. Il s'agit d'une étape importante pour le premier des 3 avions Global 6000 modifiés destinés à être livrés à la Bundeswehr allemande. Une fois les premiers tests terminés, chaque avion sera transféré dans les installations de Lufthansa Technik Defense à Hambourg pour y poursuivre les travaux d'intégration. L'entreprise est en outre responsable de la certification réglementaire du Pegasus au niveau global de l'avion. Le Global 6000, dans le cadre du programme Pegasus, incarne l'aboutissement d'une symbiose entre l'aviation civile et les capacités militaires avancées. En offrant des performances exceptionnelles, une grande autonomie et des systèmes de surveillance de pointe, cet avion permettra d'accomplir des missions de renseignement et de surveillance à l'échelle mondiale. Son intégration dans les forces armées ou les agences de renseignement symbolise la manière dont les technologies civiles peuvent être adaptées pour répondre aux besoins stratégiques et sécuritaires contemporains. La compagnie aérienne espagnole Iberia a pris livraison de son premier Airbus A321 XLR le 29 octobre dernier, devenant ainsi l'opérateur de lancement du plus récent avion monocouloir au monde. L'avion propulsé par des moteurs CFM LEAP 1A sera exploité par Iberia sur un certain nombre de vols régionaux à travers le réseau européen de la compagnie aérienne, notamment sur du Madrid-Paris-Charles de Gaulle avant sa première mission transatlantique de Madrid à Boston le 14 novembre. L'Airbus A321 XLR, récemment livré à Iberia, peut accueillir 182 passagers dans une configuration à 2 classes avec des sièges de classe affaires inclinables à plat avec accès direct au couloir. Doté de la nouvelle cabine Airspace, l'avion offrira aux passagers un confort long courrier dans toutes les classes. Les compartiments XL offrent une capacité de bagages 60% supérieure pour une expérience d'embarquement plus détendue pour les passagers et l'équipage de cabine. De plus, la connectivité à bord est disponible pour les passagers à chaque siège et le dernier système d'éclairage améliore l'expérience globale des passagers. L'Airbus A321 XLR est la prochaine étape de l'évolution de l'Airbus A320 Neo. Il répond aux besoins du marché en matière d'autonomie et de charge utile encore plus importante, créant ainsi davantage de valeur pour les compagnies aériennes. Il offrira une autonomie extra longue sans précédent allant jusqu'à 4700 nautiques, soit 15% de plus que l'Airbus A321 LR et une consommation de carburant par siège inférieure de 30% par rapport aux avions concurrents de la génération précédente ainsi que les émissions de NOx et de bruit réduites. Jusqu'à présent, Airbus a obtenu plus de 500 commandes pour cet avion. Le premier Airbus A321 XLR a effectué son premier vol en juin 2022, nous l'avions vu dans une précédente vidéo. Il a été suivi d'un vaste programme de tests impliquant 3 avions d'essai. Comme tous les avions Airbus, l'A321 XLR est déjà capable de fonctionner avec jusqu'à 50% de SAF. Airbus a pour objectif de faire en sorte que ces avions soient capables d'utiliser jusqu'à 100% de SAF d'ici à 2030. C'est donc le top départ de ce nouvel appareil qui devrait bouleverser les vols long courrier dans les années à venir.
Après 101 années d'existence, Czech Airlines a réalisé son dernier vol le samedi 26 octobre, dernier vol entre Paris-CDG et Prague. Sparwings reprend la main sur les opérations. Ce dernier vol a été réalisé par l'Airbus A320 immatriculé Oscar Kilo India Oscar Oscar et c'est donc la fin d'une époque pour l'une des compagnies aériennes les plus vieilles au monde. Czech Airlines a été créée en 1923 sur le nom de Compagnie aérienne d'État tchécoslovaque. Elle était une des 5 compagnies les plus anciennes au monde à toujours fonctionner. Pendant de nombreuses années, elle transportait les passagers d'abord de la Tchécoslovaquie, puis de la République tchèque vers l'ensemble du monde. Après la chute du mur et à la fin du communisme, la compagnie a eu du mal à concurrencer les nouveaux acteurs low cost. La pandémie du Covid-19 est venue aggraver ces problèmes en réduisant ses revenus et en augmentant ses dettes. Les 2 lignes vers Madrid et Paris seront passées sur Smartwings. Smartwings est une compagnie aérienne tchèque qui est devenue un acteur majeur du transport aérien en Europe centrale. Elle est connue pour proposer des vols à tarifs très compétitifs tout en offrant un service de qualité. Avec la cessation d'activité de la compagnie Czech Airlines est donc sortie de l'alliance SkyTeam, mais les connexions vers Prague seront assurées par d'autres compagnies de l'alliance. La livrée de Czech Airlines ne disparaîtra pas complètement, en effet les 2 Airbus A320 continueront de voler aux couleurs de Czech Airlines, tout comme les 4 nouveaux Airbus A220-300 dont les 2 premiers doivent être livrés à la fin de cette année et les 2 autres au premier semestre 2025. C'est donc une triste nouvelle que la disparition de cette vieille compagnie. Décidément, l'Airbus A321 est à l'honneur aujourd'hui puisque plusieurs sources concordantes confirment le fait qu'Airbus Defence and Space aurait remporté le contrat concernant le remplacement des chasseurs de sous-marins, les Dassault Breguet Atlantique II vieillissants. Et ce sera donc un Airbus A321 MPA. D'après ces mêmes sources, l'État français aurait opté pour cet appareil en raison de son rayon d'action et de sa capacité d'emport. C'est donc une grosse déception du côté de chez Dassault qui était pressenti depuis plusieurs mois avec son Falcon 10X, mais aussi côté Boeing qui était en lice avec son Boeing Poséidon. L'Airbus A321 MPA sera donc en charge de la lutte anti-sous-marine ainsi que de missions de reconnaissance et de surveillance. Bien évidemment, cet appareil sera très adapté aux menaces de demain, à savoir autour de la zone Indo-Pacifique et la traque de bâtiments chinois sous et sur les eaux. Cette sélection ouvre de nouvelles possibilités commerciales pour Airbus Defence and Space. Prochaine étape, les négociations de prix et de délai de livraison. Nous ne manquerons pas de suivre l'avancée de ce nouveau programme sur la chaîne. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.